suis Roger Laliberté. Puis moi, je suis Micheline Laliberté, la conjointe de monsieur depuis 55 ans. Mon père était militaire, fait que moi, là, j'ai été élevé que sur des bases militaires. On n'était pas mariés. On était supposés se marier, nous autres, au mois de juin. Je suis parti, ils nous ont dit qu'on était pour être 3 mois, mais on a été 8 mois, là. C'est qu'on a dit au curé, regarde, je suis arrivé le 5 octobre, je dis, là, on veut se marier. Il dit, la seule journée qui me reste, c'est le 31 octobre. Nous autres, on dit, sure, on n'a jamais cliqué que c'était l'Halloween. Ça fait que ça fait 55 ans que je me déguise en marié à la journée de notre anniversaire. Fait que quand on se mariait, il y a 55 ans, c'était pour la vie, on était pour être ensemble, toujours, toujours, toujours. Je l'ai eu la surprise, croyez-moi. J'ai eu plusieurs surprises. J'ai fait 6 fausses couches. Puis mon fils, je l'ai eu à 6 mois, il pesait 9 et demi, en 68. Cet enfant-là, il nous a coûté une fortune, parce qu'à ce moment-là, on avait juste l'assurance hospitalisation, pas l'assurance maladie. Mais là, à tous les dimanches, il fallait aller payer 2 chiffres de garde à Sainte-Justine. Les dettes, là, ça... On a perdu la maison, on a perdu l'auto, mais qu'est-ce que tu veux? Le petit était important, hein? Fait que là, Roger a demandé à l'armée, parce que l'armée, ça arrivait que des fois, quand les gens s'endettaient, ils les dépannaient pour régler le problème, puis bon. Fait qu'il a demandé de l'aide. La réponse, ça a été, si c'était des meubles, l'auto, la maison, on vous aiderait, on réglerait le problème. Mais là, on n'a pas de garantie que cet enfant-là, il va être correct. Fait qu'on ne peut pas vous aider. On est arrivé le 7 mars, puis le 20 mars, il repartait pour Chypre. Premièrement, il y avait l'inquiétude du petit. Il n'était pas dans un état psychologique vraiment pour être déployé. Moi, je pense que l'erreur, elle s'est faite là. Mais ça, c'est l'armée, là, ils ne commenceront pas. Puis je comprends aussi, t'es militaire, t'es militaire. Mais là, il l'a mis sous arrêt, il s'est en allé. Puis Roger, d'un coup de tête, il est allé aux communications, il a envoyé un télégramme à Ottawa, puis il a dit, je veux mon licenciement. Mais lui, il s'en fichait, là. Il est arrivé, puis là, il dit, je sors de l'armée. On a tombé. Il est sorti, comme il y manquait 2 mois, il n'a jamais eu de pension, OK? Il n'y avait pas de métier. Il était boxeur, il était parachutiste, il était fantassin. Fait que, il fallait qu'il se débrouille, là. C'est ça, la vie civile. Lui, il ne connaît pas ça, la vie civile. Il a connu que des bases militaires. Il se reprochait son coup de tête. Quand on avait des problèmes, il disait, c'est ma faute, si j'avais pas fait ça. Si j'avais pas sorti de l'armée. Puis là, si tu veux avoir de l'aide, il faut que tu sois reconnu malade. Le dos, les jambes, les oreilles, les yeux, PTSD. Puis là, tu tombes dans la médication. Tu l'as, là. Puis nous autres, on vit ça, là, la conjointe, là. Tu vis avec un zombie, souvent. Moi, je consulte parce que lui, il est inquiète. Là, je me dis, écoutez, là, ça va finir où? Tout à l'heure, ça va être mes enfants, mes petits-enfants. On va tous consulter parce qu'il a fait une carrière militaire. Mais non, là, il faut qu'on fasse quelque chose, puis au plus vite. Il y a des familles qui souffrent, il y a du monde qui souffre, là, tu sais. Puis Roger, il était pas toujours, il parlait pas. Fait que là, tu essaies de deviner, tu sais. Mais finalement, on a passé au travers. Puis le dernier grand coup qu'on a eu, c'est quand notre petit-fils, le plus vieux, s'est suicidé. Là, ça nous a fait comme reculer. C'était une autre affaire. On était démunis, on ne savait pas comment... On avait géré tellement d'autres affaires. Ça, on n'était pas capable. Pas capable, je te dis. Encore aujourd'hui, on a de la difficulté, beaucoup de difficultés. Puis c'est pour ça, quand on entend parler du suicide des militaires et tout ça, on le sait, qu'est-ce que ça fait aux gens autour. Souvent, les psychologues m'ont demandé ici, est-ce que vous pensez au suicide? Il y a des moments donnés, là, j'y ai pensé. Pas parce que je suis pas pire qu'un autre, là. J'y ai pensé, mais effectivement, notre petit-fils, en posant ce geste-là, je dis pas que
je suis content, mais si vous saviez l'expérience que ça m'a donné, moi je parle pour moi, là, comme qu'elle a dit tout à l'heure, le dommage que ça a fait en arrière aux autres, à toutes les personnes qui nous entouraient, là, que ce soit ma fille, ses frères, ses sœurs, ses demi-frères, ses demi-sœurs, ses cousins, cousines, comment est-ce que ça nous a affectés, comment ça peut avoir fait du mal. Souvent, les gens disent, on n'a pas besoin de ça, l'armée. Ben oui, voyons. Non seulement, c'est pas juste une question de faire la guerre, c'est que nos hommes, c'est des ambassadeurs. Je suis très fière d'être canadienne. Le Canada, il a toujours été pour aider, pour protéger, pour défendre nos valeurs. Puis ça, on ne peut pas laisser tomber ça, c'est pas vrai. T'sais, fait qu'il faut former des gens. Mais il faudrait qu'il y ait plus de support.